commencer. Tata va parler. Bonjour maman Claire, bonjour. Je vais parler, attendez. Je vais d'abord écouter la musique. Monte tes talons. Attention, quelqu'un. Le village. C'est maintenant comme ça qu'il faut faire avant de parler. Tu mets la bonne ambiance. Après tu viens insulter les gens. Ça va. Tata Granger arrive. Bravo! Qui t'a coiffé? Je vais te donner le nom de coiffure de... Je vais te donner le nom de coiffure, je sais comment. C'est une Algérienne qui m'a coiffé. Ah, vraiment. Bien, ça fait du bien. Le bien de ça, le bien. Tata Granger est là. Ouh, mon Dieu, quand je m'assois comme ça, la petite taille là, je vais rester debout finalement. Ma petite taille là ne me convient pas. Quand je reste assise ici, je vais arrêter. Tu ne t'arrêtes plus. Quand YouTube me fait le boycott, YouTube ne veut plus fermer la bouche. Bonjour tout le monde. Désolé un peu pour la petite ambiance de l'ambiance. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de finir mon live là. Je vais aller chercher votre nièce dans à peu près... Elles sont à 15h ici là. Dans à peu près 30 minutes. Donc il faut que je fasse un live vite fait 30 minutes. Le temps d'aller chercher votre nièce. Donc voilà. Nicolo, j'étais en ville quand tu m'as appelé. Là on a été coupé. Donc du coup le temps de rentrer à la maison et venir se préparer pour... Voilà, merci à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous, cher peuple gabonais, amis de la République gabonaise? Bonjour les Africains, bonjour l'Europe, bonjour le continent africain. C'est Tata Déranger, l'enfant gabonaise, comme on va dire ici, là, la bouche percée, alias le maréchal des opprimés. Alors mes chers compatriotes, je ne vais pas trop durer parce que comme je viens de vous dire, j'ai une obligation familiale qui va bientôt me prendre du temps. Donc, à l'étranger ici, lorsqu'il y a les phénomènes naturels, lorsqu'il y a... moi, quand je commence, je ne prépare pas le bon français. Les catastrophes, merci autant pour moi. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles en Europe, on voit souvent comment les internationaux, on va dire les chaînes internationales, arrivent à véhiculer cette histoire-là au monde entier, comme quoi, on va prendre l'exemple, Haïti a été inondé. Hein? Vous allez voir, même si c'était une petite ville, hein, Haïti a été inondé, sauvetage en Haïti, ou bien si on va parler de je ne sais pas quelle ville, là, il y a eu l'ouragan de Saint-Joseph ou l'ouragan de Saint-François. Vous allez voir, bonjour la bienheureuse. Oui, l'ouragan a frappé telle ville.
Mais je ne sais pas comme les malheurs de l'Afrique n'ont pas de sens parce que nous-mêmes déjà les Africains, nous-mêmes déjà les Gabonais, on n'a pas cette compétence à vouloir valoriser ou bien reconnaître le malheur qui se passe chez nous parce que tout simplement, nous disons que les malheurs des Africains, c'est les Africains, donc les Africains sont habitués au malheur. Donc vous comprenez, aujourd'hui, si je me mets devant vous là tout à l'heure, c'est pour parler à peu près de la catastrophe naturelle qui se passe dans mon pays, dans notre cher pays, le Gabon. Oui, on va appeler ça comme ça, catastrophe naturelle. Oui, 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 parce que ce n'est pas la pluie, ce n'est pas quelque chose qu'on a dit, oh, la route s'est percée, et puis comme ça, voilà. C'est une catastrophe naturelle qui se passe au Gabon, qui touche 2 villes gabonaises, et qui n'est pas relayée dans le monde entier, même dans les journaux de notre pays, cette catastrophe-là n'arrive pas à être relayée. Alors qu'en temps normal, même si c'était combien de personnes dans notre pays, cette catastrophe-là devait être reconnue et relayée dans le monde entier. On devait même mettre déjà des structures de sauvetage. On devait déjà mettre, comment on appelle ça, il devrait y avoir déjà des aliments, hein, l'aide humanitaire. Oh, on va aller distribuer les sacs de riz, on va aller distribuer, on va mettre les tentes, on va mettre tout ça là. Tout ça, c'est le peuple gabonais qui doit le faire. C'est-à-dire, lorsque l'État est incapable de venir en aide à ses citoyens, lorsque l'État préfère en ce moment jouer au jeu de, comment on appelle ça, Lucky Luke. Ils sont en ce moment en train de faire de Lucky Luke, hein, qui attrape qui, les Dalton là. Lorsque l'État aujourd'hui préfère faire la guerre entre eux-mêmes, c'est faire la guerre de Lucky Luke, Lucky Luke va attraper qui? Alors qu'il y a des populations qui sont dans l'inondation, alors qu'il y a des populations qui sont sinistrées. Il faut que je parle doucement. Alors qu'il y a des populations qui sont dans le sinistre, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin qu'on mette en place des structures de relocalisation, relogement, hein, des structures de relogement, comment on appelle ça encore? Je ne sais pas, quelque chose d'adapté un peu à notre situation. Bon. Non, ça c'est l'heure anglaise. Ici, il est 14h20. Donc, c'est à 15h pile, je lui cherche. Donc, je suis à 5 minutes de son école à pied, au temps d'enlever les talons et courir. Donc, j'étais à quel niveau? Voilà. Voyons pour mes chers compatriotes, aujourd'hui, je viens lancer encore un coup, on appelle ça, une colère, pas une colère en tant que telle, mais essayer d'interpeller chacun d'entre nous ce qui se passe dans notre province, ce qui se passe dans notre pays, autant pour moi. Parce que lorsque ici à l'Europe, quand je parle ici en Europe, lorsque d'autres pays européens, on ne va pas dire africains, subissent des catastrophes naturelles, ces catastrophes-là sont relayées dans le monde entier, ils sont reconnus comme tels parce que tout simplement, les responsables de ces pays ont pris en compte que ce qui arrive dans leur pays est effectivement une catastrophe. Donc, il faut mettre en place un état d'urgence. Il faut mettre en place un état d'urgence. Il faut savoir accompagner, reloger, soulager la population. Mais au Gabon, tout ce qui intéresse mon gouvernement, c'est de savoir qui a volé 85 milliards de francs CFA, qui a pris 3 milliards de francs CFA aux activistes, qui a donné 30 milliards de francs CFA aux activistes. Mais remarquez bien, ils n'arrêteront jamais les bonnes personnes qu'il faut. Donc, je pense que je vais parler vite, je ne vais pas trop faire. C'est ça qui m'énerve avec moi-même. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attrape parce que je n'ai pas regardé l'heure. Je n'arrive pas à faire un live vite. Et puis couper, je n'irai pas à la fin de ma conversation. Je n'irai pas. Tu as une belle tenue, merci ma petite soeur. Je n'irai pas à la fin de ma conversation. Donc du coup, je vais tout simplement revenir tout à l'heure là, le temps d'aller chercher Eva parce que ici là si tu vas pas là, ils vont commencer à appeler la police ou à me coller police. Donc je vais partir. Je vais vous revenir tout à l'heure plus posé, plus calme et on pourra discuter sur ça. Quelles sont les mesures à mettre en place lorsqu'il s'agit d'un tel événement au pays? Est-ce que chaque Gabonais doit contribuer? Est-ce que chaque Gabonais doit se sentir concerné? Ce n'est pas forcément l'État. Vous savez très bien que notre État aujourd'hui est un État handicap. C'est un État qui ne fait rien. Donc,
Est-ce qu'on doit voir comment les Gabonais eux-mêmes on peut se soulager et décide blablabla. Donc il faut essayer aussi de temps en temps de penser que l'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est chacun d'entre nous, l'État c'est tout le monde, ce n'est pas forcément les gouvernants qui doivent mettre les choses en place. Bien sûr c'est les gouvernants parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des budgets, parce qu'ils ont de quoi faire. Mais nous-mêmes les gens nous pouvons commencer. Imaginez-vous que si quelqu'un est en train de se noyer dans ce lac-là, ou imaginons que c'était un lac ou c'était un truc, les gens sont en train de se noyer, est-ce que vous allez dire non, je vais d'abord attendre que le SAMU arrive avant d'aller sauver quelqu'un qui est en train de se noyer? Tu ne diras pas ça, tu vas t'élever, tu vas aller sauver ton compatriote, tu vas t'élever. Chez un peuple gabonais, ayez un peu cet esprit d'entraide-là, ayons un peu cet esprit, je pense d'abord à l'autre, je peux faire moi-même déjà avant que l'État n'agisse, je peux essayer moi-même de contribuer à faire quelque chose avant que l'État n'agisse. Imaginons que mon voisin, sa maison a été inondée, machin. Je peux dire à mon voisin que le temps que l'État soi-disant arrive un bon jour, faire quelque chose pour toi, viens d'abord, je vais te reloger. Et ainsi de suite, on fait entrer de nous-mêmes comme ça. On met des petits moyens en place pour s'entraider. Ce qui se passe en Djolé est tout simplement ici en Europe, ça devait être reconnu comme une catastrophe naturelle qui arrive dans notre pays. Mais comme ça arrive au Gabon, les Gabonais, les politiciens gabonais, ils en ont rien à cirer, ni rien à foutre, ni rien à en branler de ce qui se passe dans leur propre pays. Donc je vais vous laisser. Je vais vous laisser tout simplement le temps de marcher. Comme ça m'évite d'enlever mes talons, puisqu'après je dois ressortir. Je vais vous laisser, je m'en vais chercher vite fait Eva. Donc je reviens tout à l'heure, si j'ai le temps, je reviendrai. Je pourrai venir parler avec vous sur ça, sur l'inondation du pays, nos sinistrés et de la nation gabonaise. Donc c'est un peu ça que je voulais parler aujourd'hui là. Mais bon, moi-même je suis tellement embrouillée, je ne regarde jamais les choses avant de... Je ne regarde jamais l'heure. Il est 14h30. 14h30. Ah, mais j'ai encore 30 minutes. Je n'ai pas encore bavardé. Le patriotisme est mort chez les Gabonais. On l'avait d'abord. Est-ce qu'avons-nous d'abord ce sens de patriotisme? À quel moment? Je ne pense pas. Parce que quelque chose de bien que tu es né avec, que tu as acquis, qui est en toi, qui t'habite, tu ne peux pas laisser tomber ça. Ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Je ne pense pas que chaque Gabonais, vraiment je ne sais pas, parce que moi parfois quand je regarde ce qui se passe au Gabon là, c'est comme si nous ne sommes jamais des Africains. Comme si on n'a jamais été des Africains, que l'Européen a débarqué chez nous et il nous a inculqué son comportement d'égoïste. Son comportement d'égoïste, chacun fait. Pourquoi la police là? Oh. Les policiers ici, oh. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne pense pas, oh. Notre continent africain, c'est un continent d'entraide. Mais ce qui est regrettable dans notre continent, c'est que nous préférons voir le malheur des autres comme un meilleur malheur, comme si les autres avaient plus de valeur que nos malheurs. Et ça, c'est vraiment regrettable. Comment peut-on aider les sinistrés de Ndjolé et de Port-Gentil? Voici la question à se poser actuellement pour chaque Gabonais. Comment peut-on aider les sinistrés de Ndjolé et de Lambaréné autant pour moi? Voici la question. Qui est allé en prison parce qu'il a pris les milliards? Qui a fait quoi parce qu'il a pris les milliards? Je vous dis tout simplement, ce n'est que un règlement de compte entre eux-mêmes. J'ai envie de dire ça comme ça ne nous concerne pas. Bien sûr, c'est l'argent du pays. Si les 85 milliards là auraient permis à mettre en place, exemple là, hein, je ne sais pas, un cadre d'accueil pour ces personnes qui ont été sinistrées, si cet argent aurait servi au peuple gabonais, oui, on allait crier. Mais comme c'est l'argent qui a été investi entre eux-mêmes, franchement, j'ai envie de vous dire, on s'en bat les ovaires pour les femmes et on s'en bat les couilles pour les hommes. Donc, tout simplement, vous, nous, l'État, c'est nous, l'État, c'est toi, l'État, c'est moi, l'État, c'est le voisin à côté. Que peut-on faire pour les sinistrés de Ndjolé et de Lambaréné?
Voici la question. Et si l'État doit contribuer, voyons voir. Parce que là, tout ce qu'on est en train de faire, là, vous voyez, on passe toute une semaine à parler de 85 milliards de volés. On passe toute une semaine à parler des gens qui ont volé l'argent. Mais jamais on parle de gens qui sont en train de mourir, les gens qui sont en train de s'inonder, les gens qui sont dans l'eau, les gens que la nature a pris. Non, on ne parle pas d'eux. Parce que c'est l'argent qui compte. C'est l'argent le plus important au Gabon. Lorsqu'on parle de l'argent, là, on est des gens. Mais quand on ne parle pas de l'argent, on n'est personne, on n'est rien. Moi, je vais vous laisser. Je m'en vais chercher mon héritière, hein, pour que la police ne vienne pas. Parce que ici, là, c'est pas comme la France. Hein. 10 minutes après, c'est encore le policier. Donc, je reviendrai sûrement plus tard là. J'ai déjà dit ça 10 000 fois, 4 000 fois, je ne sais pas. Je reviendrai tout à l'heure là, vite fait. Donc, pour cela, je vous dis tout souvent, merci à tous d'avoir été là et on se dit peut-être à tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure.